Hello, coucou. Alors, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je voudrais parler à toi. Si ce message résonne avec toi, lui, il est pour toi. Mais ce message s'adresse particulièrement aux personnes. Tu es déjà arrivé à un bout de ta marche, tu as déjà tellement marché, tu as déjà accompli certainement même 99% de ce que tu dois faire, de ta marche. Mais arrivé à ce niveau, tu sens comme un cul-de-sac, comme si tu n'arrives plus à avancer, comme si tu es complètement bloqué. Comme si tu étais complètement bloqué et tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à avancer, tu ne vois plus en fait. C'est comme s'il n'y a plus de visibilité. Comme si en fait la seule issue pour toi serait de rentrer et de retourner en arrière. C'est une erreur à faire. C'est une erreur à faire. Ne retourne pas là où le Seigneur t'a sorti, là où le Seigneur t'a délivré, les chaînes qu'il a déjà brisées. Ne retourne pas vers là. Parce que si le Seigneur t'a sorti de là, c'est parce que là-bas, ce n'était pas ta vie, tu ne devais pas être là. Alors, ne pense pas que c'est derrière que tu auras encore le bonheur. Ne pense pas que le bonheur, c'est derrière. Tu n'as plus de vie derrière toi. Tu ne peux qu'avancer, tu ne peux pas reculer, tu ne peux plus rentrer en arrière. Donc, je voudrais te dire de faire attention, ne retourne pas. Il y a certains même élus, quand je parle à ce moment, vous avez déjà recommencé à renouer avec le passé. C'est un leurre, c'est un piège pour cette fin d'année. Ne retournez pas. Quelle que soit la gentillesse que vous voyez de ces gens, ne retournez pas. Je sais que ce n'est pas facile. Le Seigneur n'a jamais dit que ce sera facile. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Tu dois savoir que lorsque tu as commencé déjà à choisir cette marche et à choisir de marcher avec le Seigneur, tu dois savoir que tu n'es plus un être humain ordinaire. Tu es un soldat. Et un soldat n'écoute que la voix de son commandant. Le Seigneur ne t'a jamais dit de retourner en arrière. Donc, laisse les émotions de côté, laisse la peur, les incertitudes de côté et fais taire les voix en fait que tu entends autour de toi. Ce sont des voix qui viennent plutôt te décourager. Ce sont des voix de découragement, ce sont des voix des démons. Oui, écoute la voix de Jésus. Écoute la voix, concentre-toi sur la voix qui t'a appelé hors de cet endroit, hors de ces relations, hors de ces environnements malsains, toxiques. Est-ce que tu m'entends? Donc écoute ces voix-là. Écoute, souviens-toi de ce qu'il t'a appelé à faire. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. C'est ça qui va te donner la force et le moteur. Donc, tu te retrouves vraiment, et c'est comme s'il n'y a pas de visibilité. C'est comme si tu n'avances plus. Et il y a comme des attaques à ce moment autour de toi. Et tu sens comme aussi comme des attaques et des intimidations au niveau de ta santé, au niveau de ta vie même. Oui, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tant que tu restes fidèle, la seule chose que le Seigneur te demande à faire, c'est de ne pas savoir. En fait, c'est en fait de juste croire en lui. Tu n'as pas besoin de savoir, comment est-ce que ça va se passer? Tu n'as pas besoin de savoir comment la bénédiction va venir. Tu n'as pas besoin de savoir d'où viendra le miracle, si ça viendra par la mer, si ça viendra par la terre, si ça viendra par les cieux. Tu n'as pas besoin de savoir ça. La seule chose que tu dois faire, c'est de garder ta communion avec Dieu et de continuer de croire en lui, de continuer d'espérer en lui et de ne pas te compromettre. Quel que soit ce que tu vois, reste fidèle à Dieu et tu verras, il demeure fidèle. Il est fidèle. Il ne va pas t'abandonner quand tu crois en lui. Il ne va pas abandonner son enfant quand son enfant espère en lui. Il ne va pas abandonner son enfant quand son enfant a les yeux rivés vers lui. Est-ce que tu m'entends? La seule chose qui peut faire en sorte que l'ennemi te touche, c'est si tu perds ta confiance au Seigneur et que tu commences à suivre les hommes et que tu commences à mettre ton appui sur les hommes et que tu commences à mettre ton appui sur les circonstances et que tu commences à regarder les circonstances et que tu commences à regarder à la montagne et que tu oublies la grandeur du grand Dieu qui t'a appelé et que tu vois et que tu regardes la montagne et que tu la vois tellement grande. Mais lorsque tu regardes au grand Dieu qui t'a appelé, la montagne va perdre de sa grandeur, la montagne va perdre de sa puissance, la montagne va commencer à s'aplanir devant toi. Mais lorsque tu ôtes tes yeux du grand Dieu qui t'a appelé et que tu mets les yeux sur la hauteur de la montagne, ici, la montagne, ici, ça peut être les problèmes que tu rencontres, ça peut être les difficultés que tu traverses. Et quand tu regardes plus la montagne, au lieu de regarder au Seigneur, la montagne va commencer à devenir comme un géant devant toi. La montagne va commencer à devenir comme un géant devant toi. La montagne va commencer à devenir comme un Hercule devant toi. Et tu vas te dire que Dieu n'existe pas. Mais c'est parce que tu n'as pas regardé à ce Dieu. C'est parce que tu ne te
te tient pas ferme sur la confiance, ta confiance que tu as avec ce Dieu, alors continue d'espérer, continue de croire en lui, continue, n'abandonne pas. N'abandonne pas, il y a une issue et seul le Seigneur connaît l'issue. Tu n'as pas besoin de la connaître. La seule chose que tu dois faire, c'est de demeurer ferme dans le Seigneur. C'est de demeurer ferme dans ta confiance en Dieu. Donc, cette vidéo est pour toi. Toi qui es arrivé à ce niveau où tu te dis que peut-être la solution, c'est de retourner en arrière. Et que tu as déjà même commencé à poser déjà des actes qui fait encore revenir ces personnes-là dans ta vie. La Bible dit que celui qui rebâtit ce que lui-même a détruit, ce que lui-même il a vu comme faux, ce que lui-même il a vu comme illégal devant Dieu, c'est lui qui rebâtit les autels que lui-même a renversés, est en train d'œuvrer contre Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu œuvres contre ta foi. Est-ce que tu m'entends? N'œuvre pas contre ta foi. Parce que c'est elle qui t'a sorti de tout ce que tu as traversé. Et sans elle, tu ne peux rien. Ils te mettront à terre. Ils te mettront à terre. Ils te mettront à terre. Ils se moqueront de toi. Reste ferme. Reste ferme. Il y a un but à tout ça. Le Seigneur revient. Il ne nous a pas abandonnés. Il y a un but à tout ça. Tiens-toi là, sur ton champ de bataille, là où le Seigneur t'a positionné, et continue. Je vois des attaques émotionnelles contre ta vie. Des attaques émotionnelles, tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Seigneur, certainement, tu as laissé tes enfants, tu as laissé ta vie, tu as laissé beaucoup de choses, tu as laissé tes richesses, ton matériel, tu as laissé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je vois comment tu as laissé des choses qui étaient aussi importantes pour toi. Et tu te retrouves là et tu ne peux pas avoir accès à ces choses. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque le Seigneur te sort d'un endroit, il est fort probable que tu aies à perdre beaucoup de choses. Mais tes enfants ne sont pas perdus. La Bible dit que la postérité du juste ne se perdra jamais. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit qu'Éphraïm et Manassé appartiennent à Dieu. Lorsque Joseph est allé en Égypte et qu'il a eu les enfants là-bas, lorsque Jacob, son père, est arrivé, il a dit Éphraïm et Manassé sont à moi, ils sont comme mes fils, comme si c'était moi qui les avais mis au monde. C'est pourquoi Éphraïm et Manassé sont comptés parmi les tribus d'Israël. Oui, comme les fils de Jacob. Donc, Éphraïm et Manassé appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire, les enfants que tu as eus en Égypte appartiennent à Dieu. Le Seigneur ne va pas les abandonner. C'est ton sang. C'est ton sang, il ne peut pas les abandonner. Tu dois être au fait de ça, tu dois comprendre ça. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es près d'eux qu'ils sont tant protégés. Tu peux être même loin, mais ils sont beaucoup protégés. Parce que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Est-ce que tu m'entends? Donc, il y a des gens qui m'appellent vraiment, ils sont comme oh, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Parfois, le Seigneur va te décharger pour que tu avances dans ta marche. Pour que tu avances dans ta marche, il va te décharger. Il va complètement te décharger, c'est-à-dire tu vas perdre des choses. Le but, c'est que tu voyages léger. Oui, le but, c'est que tu voyages léger. Ne vois pas ça comme une punition, mais vois ça comme en fait, le Seigneur est en train de t'emmener à accomplir parfaitement ta mission. Parce que si tu voyages chargé, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Donc, il va te décharger là. Il va te décharger là. Quand tu entres même dans le désert, tu vas perdre beaucoup de choses. Écrivez en commentaire pour ceux qui sont entrés dans le désert. Tu as perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu des maisons. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu des matériels. Il y a des gens qui ont perdu des vêtements. Il y a des gens qui ont perdu des choses. Oui. Ils se disent qu'ils te font du mal. Mais en fait, le Seigneur utilise ce mal pour te faire du bien. Tu voyages léger. Parce que dans le désert, tu ne peux pas voyager chargé. Tu es en guerre constante. Tu es en guerre constante, donc tu es en mode Terminator, éveillé plus. Il n'y a pas de répit quand tu es dans le désert, il n'y en a pas. Tu es attaqué, tu es one tête. Et quand tu sors encore pire. Donc, le temps que le Seigneur t'emmène vraiment vers cette terre promise, que tu entres là, à Canaan, la terre où il y a quand même le repos, tu peux dire, oh Seigneur, merci beaucoup. Enfin, je peux avoir un peu de repos, de répit. En attendant, si c'est que tu n'es pas encore à Canaan, si c'est que tu n'es pas encore dans ce lieu de répit, de repos, accepte cette phase comme ça.
et aie confiance en Dieu. D'accord? Est-ce que tu m'entends? Tu vas te reconnaître, ça va résonner avec toi. Est-ce que tu m'entends? Accepte cette phase comme ça. Sois un soldat, un bon soldat de Christ. Et quand il reviendra, il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et tu seras heureux d'avoir fait la volonté de ton Père et non la volonté des hommes. Il dit dans sa parole dans Matthieu, celui qui a abandonné père, mère, soeur, frère, mari, terre, enfant à cause de moi, je lui donnerai au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et à cela, il y aura aussi, j'ajouterai il y aura des persécutions. Oui, si tu veux avoir part à la gloire du Seigneur, tu dois avoir part à ces persécutions. Donc, sois forte, sois fortifiée. C'est un encouragement pour toi aussi. Donc, pendant que je te parle, tu vas sentir une onction te saisir. Et quand cette onction va te saisir, tu vas te réveiller. Ils veulent juste te décourager. Et c'est pourquoi tu as des attaques émotionnelles, de forte solitude, un vide sidéral. Oui, c'est pourquoi tu as ces attaques. Mais tu vas te ressouvenir de qui tu es. Allez, souviens-toi, tu n'es pas là par hasard. Et ce combat, tu ne l'as pas entamé pour toi-même. Tu es en train d'ouvrir aussi la voie à tes enfants. Parce que si tu retournes, tes enfants seront des proies. Mais parce que tu continues sur ce chemin, ils sont en santé, ils sont protégés, ils sont préservés. Que ce soit ta motivation, que ce soit ta ferme motivation. Est-ce que tu m'entends? Allez. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse cette chaîne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.